Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar spécial The Boys, épisode 7. Non, pas déjà. Karine, comment ça va? Es-tu en détresse là parce qu'il reste juste un épisode de The Boys avant un an? Je veux pas que ça finisse. Moi non plus. Je suis un bébé, je vais faire une crise là parce que je veux mon chocolat. Je vais écrire à Eric Kripke, là. Non! Il fait des saisons de 22 épisodes, je m'en fous. Mais du filler, ça va être bon pareil. Je sais pas à quel point la qualité elle dropperait, oui. Pas mal parce que il y a de la valeur de production dans ce show là, c'est pas ça coûte pas 2 piastres à faire là, l'épisode. Non, c'est ça, exactement. Mais... Prends le budget de 8 épisodes, étale ça sur 22 là, ouf. Le pire, c'est que je regarde, tu sais, comme souvent des entrevues, tu sais, comme par rapport à The Boys, là, pis tout, parce que je les aime, j'aime le cast, tu sais, j'aime Eric Kripke, pis j'aime ça voir des behind the scenes. Puis, tu sais, comme justement, mettons, dans saison 2, la baleine, mais ils ont vraiment construit une genre de maquette de fausse baleine qui était animatronique, là. Tu sais, C'était énorme. C'est ça. Ouais, puis ils rentraient vraiment dedans avec un bateau, là. Ouais. L'intérieur, Nice. c'est vraiment l'intérieur de cette maquette-là. En tout cas, tu sais, c'est fou, là. Puis justement, j'apprécie vraiment l'effort qu'ils mettent pour justement construire des sets. Tu sais, ils font pas tout avec du green screen, puis je trouve que c'est tellement hot, là. Ouais, mais c'est ça, tu vois l'effort pis la valeur ajoutée est là. Ah, ben, si ça valait pas la peine de le faire, il le ferait pas, là. Il ferait C'est tout en pour ça. CG, ça serait lettre. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi bon aussi, là. C'est de la Parce que- quality shit. On se cachera pas que du CG de télé versus du CG de film, il y a une méchante différence. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce qu'ils jouent avec ça même dans l'émission, là. Tu sais, quand tu vois comme des scènes de films de vote, là, tu sais, comme le genre de film de Justice League, là, tu sais, ça a l'air full cheap, c'est lettre, là. Ouais. C'est comme tout est jaune, tout est gross, là. J'aime le contraste. On dirait des films de Joss Whedon. Ouais, c'est ça. Mais non, mais écoute, c'est tellement bon cette série-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui a pas été dit sur la qualité de ce show-là? Non, c'est ça. Ça finit par tout le temps tourner en rond, mais on peut parler de l'épisode qui est sorti cette semaine. Yes, épisode 7. Puis Karine. En tout cas, j'ai trouvé que l'épisode était super bon, là. Je trouvais que tout le monde prenait des décisions qui allaient vraiment être importantes pour comme tout l'avenir de tout le monde, là. Puis j'ai aimé le fait qu'on a passé du temps avec Yui puis Soulja Boy ensemble tout seul. Tu sais, Ouais. c'est comme eu un contraste de leur personnalité puis comment ils pensent. Tu sais, on a passé plus de moments justement avec Soulja Boy puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, mais ils sont Puis vraiment opposés, là. c'est ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand tu sais, il arrête puis il y a comme le prêtre, la sœur, là. Puis ils sont genre, il est comme, non, c'est juste des humains. Puis la fille, elle saute dans le cou, là. Ouais. c'est comme ça, c'était bon, là. Mais j'ai aimé aussi toute l'exposition qu'ils ont faite avec Noir pour son passé, genre. Ah, c'était tellement bon, ces scènes-là, là, avec les personnages animés, là. Ouais, ben c'est ça. Mais je trouvais que pour faire de l'exposition, c'était une bonne manière de rendre ça intéressant au lieu qu'il y ait juste, mettons, quelqu'un qui dit ouais, ben là, check, c'est Soulja Boy qui t'a pété à la face, là. Tu sais, comme. Ouais, qu'on a eu un J'ai aimé dialogue avec des petits flashbacks, là. C'était bien plus... Non, Ça a été bien plus percutant comme ça. C'était une belle façon imagée, ouais, de le montrer, là. T'as raison. ouais, j'ai trouvé que c'était. Puis ça faisait, tu sais, différent dans une émission qui est aussi dark que ça d'avoir comme des cartoons, genre, là. Puis ce que j'ai trouvé une touche qui était vraiment hot, c'est que c'est comme les cartoons du genre de restaurant, là. Puis, tu sais, ils ont comme tous leur costume, tu sais, ils ont comme tout un personnage qui joue. Fait que c'est comme vraiment si les personnages animés, ils jouaient les rôles. Parce qu'une fois qu'ils ont fini, puis ils reviennent de voir, ils sont plus habillés, mettons, comme Soulja Boy, puis comme Noir, ils sont habillés comme le vrai personnage, tu sais. Non, c'est vrai. Ils ont même fait des petits costumes, je trouvais ça tellement cute. Bon. Ah, mais c'était vraiment Puis- bon, la façon qu'ils l'ont vendu. Puis ça me confirme pas mal aussi ma théorie que c'est vraiment pas le même Black Noir que les BD, là. Non, c'est ça. Puis le gars qui faisait les voix là, du cartoon, le gars, il fait les voix des Looney Tunes. Ah ouais, Ils ont été ok. chercher- Ils ont vraiment été chercher quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ouais, fait que Qui connaît c'est sa comme- shit. C'était pas un amateur, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est rarement amateur avec The Boys, on s'entend. Non, c'est ça, exact. Ah non, moi aussi, c'est un des aspects que j'ai le plus aimé de l'épisode, là. Puis j'ai trouvé ça drôle, ça m'a rappelé aussi les petits animaux de la forêt dans South Park, là. J'ai trouvé ça tellement drôle. Ceux qui veulent donner le sida à tout le monde, là. Ouais.
C'était genre la version live action des petits animaux de la forêt qui veulent donner Les petits animaux de la forêt. Je sais pas si t'as déjà vu ces épisodes-là de South Park. Non. C'est deux ou trois épisodes spéciaux de je pense que c'est de Noël ou de Pâques, là. Puis, je vais checker. En tout Ils cas, sont tous sur Crave. j'ai le coffret, là, de ces épisodes-là. C'est bon, tu me le prêtes, là. C'est vraiment très drôle. En tout cas, c'est des petits animaux de la forêt, là, pis ils veulent violer du monde dans la forêt pour leur donner le sida. Wow. C'est genre un South petit Park, lapin, hein. là, pis genre, on va leur donner le sida! Ça a pas de bon sens. Mais ouais, j'ai eu des vibes petits animaux de la forêt de South Park. Qu'est-ce que t'as pensé de l'arc avec Kimiko qui demandait à Starlight d'aller rechercher du vie? Ben, j'ai trouvé ça bien, honnêtement, j'ai trouvé ça bien, pis je trouve ça nice qu'elle va regagner ses... En tout cas, on pense qu'elle va regagner ses pouvoirs parce que, tu sais, on l'a vu, elle a guéri, elle a l'air de les avoir retrouvés. Mais on l'a pas vu encore utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs, mais j'ai bien l'impression qu'elle les a toutes retrouvés. Mais Moi aussi, je pense qu'elle revenait. Mon petit doute, puis je sais pas si tu le partages toi aussi, c'est qu'on n'a rien vu de ce qui est arrivé avec la fille de Newman. Ouais, je sais, parce qu'elle a injecté, puis on se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec elle, puis on l'a même pas encore vu. Ben c'est ça, puis là je pensais qu'elle aurait peut-être une déformation physique ou quelque chose, parce que sa colonne avait l'air d'avoir bougé, des trucs comme ça. Mais il y a le même phénomène qui est arrivé à Kimiko, puis elle a pas eu l'air déformée ou rien là-dessus. C'est juste le vie quand ça rentre dans ton système. Ouais, c'est ça. Parce que ça a l'air d'être vraiment souffrant, genre. En tout cas, on dirait qu'elle a regagné ses pouvoirs à suivre, j'imagine. Au prochain épisode, on devrait... Prochain épisode, ça va être le Ultimate Throwdown, de toute façon, là. Ça va être Butcher versus Homelander en deux, là. Ouais, oh, ouais. Puis, en tout cas, peut-être qu'elle va devoir s'interposer, Kimiko, là. Non, c'est ça, j'ai hâte de voir, là. Mais sinon, non, c'était quand même bien, là, son arc dans cet épisode-là, c'était pas trop... Tu sais, c'était vraiment son arc, là, des deux derniers épisodes, c'était vraiment ce qui était le plus lent, un peu, là. Mais là, ça a comme... Ça a avancé un peu dans la bonne direction pour moi, là. Ils sont venus me rechercher un peu plus. Non, c'est ça, parce que justement, au dernier épisode du podcast, on disait, tu sais, comme, elle peut pas échapper à, dans le fond, tu sais, c'est pas le vie qui a fait qui elle est, mais c'est une partie d'elle. Puis justement, tu sais, elle finit par accepter cette partie-là d'elle, tu sais, elle la réaccepte. C'est comme le fardeau qu'elle a apporté, puis là, elle décide de l'accepter, tu sais, puis je pense que ça vient boucler la boucle plus sur son arc, là. Puis écoute, mais quand c'est arrivé, il y a une affaire que je me disais, ça va se chialer sûrement sur Internet ou quelque chose. C'est pourquoi Starlight est d'accord avec Kimiko qui veut du Compound V pour retrouver ses pouvoirs, mais elle donne de la merde à Yui pour l'utiliser. T'as-tu vu la réponse? Ben c'est ça, je m'en allais dire. Est-ce que t'as vu la réponse des Kirky, toi, le tweet? Fait que de toute évidence, tu l'as vu. Je l'ai retweeté, justement, là, parce que ça fait vraiment du sens, là. Si tu veux la dire pour nos auditeurs. Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, il explique que la raison pour laquelle Starlight, ça la dérange pas de redonner du compound à Kimiko, c'est que son raison, justement, c'est elle le voit comme un fardeau, mais elle le fait pour protéger comme les gens qu'elle aime, pour protéger un homme qui accepte sa protection, tandis que Yui, il le fait pour son agenda personnel, pour être plus macho, puis essayer de sauver une fille qui veut même pas être sauvée. C'est ça, une fille qui a pas besoin de son aide, tu sais. Exact. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle réponse qu'elle a donnée, là. Oui, absolument, là. Tu sais, son raisonnement à Yui, il est beaucoup plus selfish, là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça le fun qu'il réponde comme ça par tweet avec une réponse comme ça parce que c'était un des questionnements que j'avais un peu à la fin de l'épisode. Pas pourquoi elle donne la merde à Yui puis pourquoi elle a décidé de le donner à Kimiko, mais je me demandais pourquoi elle a décidé de le donner à Kimiko. Qu'est-ce qui était écrit sur son téléphone? Parce qu'on le voit pas, on voit juste comme Dear Annie, puis on a un début d'explication, mais on voit jamais tout le texte qu'elle y a montré. Puis vu qu'elle est muette, tu sais, elle y a pas dit. Donc, oui, je me suis dit, j'ai trouvé que c'était un peu un cop-out dans l'émission, de pas savoir ce qui était écrit. Parce que... Mais Frenchie... Ouais, vas-y. Frenchie, il le lit, on le voit, on le sait ce qui est écrit. Je me souvenais pas de ça, dans le fond. Ok. Non, Frenchie, il lit. Ok. Bon, ben tu vois, ma gueule, d'abord. Mais je l'ai écouté jeudi passé, puis on enregistre le mercredi. J'ai échappé des bouts. Mais je me souviens que dans l'épisode, je me disais, j'espère qu'on va savoir ce qu'il y a d'écrit, parce que sinon, c'est vraiment poche. C'est vraiment genre, fais-moi confiance, c'est assez convaincant ce qu'elle avait écrit. Mais oui, à l'instant que tu m'en parles, ça me revient, là, qu'à la fin de l'épisode, je me suis dit, nice, on le sait, finalement. Parce que des fois, les émissions, ils font ça. Il y a un personnage qui prend une décision, pour motiver sa décision, faut faire confiance que, genre,
c'était assez motivant ce que la personne elle a vécu, lu, ou quelque chose comme ça. Ouais, Puis c'est ça. je trouve tout le temps que c'était un peu un cop-out, là. Mais là, c'est vrai, Non, parce que c'est quoi qui est écrit? Oh, on le saura jamais. Ah, fuck mais off, là. ça l'a motivé. Non, c'est ça. Mais là, t'en parles, là, t'as raison, c'est vrai, on a comme une narration à la fin. Ouais. J'ai aimé aussi qu'on apprenne finalement ce qui est arrivé aux frères à Butcher, là. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et intéressant, le backstory à Butcher. Puis au début, je me disais, on va pas perdre du temps sur des scènes d'hallucination, mais finalement, il était vraiment meaningful, puis ça nous donnait plus d'insight sur le personnage de William Butcher, puis j'ai trouvé ça nice. Ouais, ben ça te permet de comprendre pourquoi il agit comme qu'il fait, tu sais. Ouais, puis j'ai aimé la façon que c'était monté aussi, là. C'était un peu on the nose, là, mais tu sais, pour te montrer, dans le fond, son caractère, comment lui il est. Puis, tu sais, vraiment, il émule son père, en fait, là. Il est tout ce qu'il déteste. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que Butcher, il devient toujours ce qu'il déteste. Ouais, exact. Mais Tu sais, la façon que c'était son père, monté, c'était il quand même bien. Même si c'était un vieillit. peu dans ta face, t'es sûr que t'as compris, là? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça allait direct au but, là. Ouais, Fait que, exact. c'est j'aime mieux qu'on n'a pas trop perdu de temps avec ça. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, ça a fonctionné pour moi, là. Ouais, moi aussi. Puis, qu'est-ce que t'as pensé de la fin? Ah, ben là, je m'en allais là, là. Là, la fin, là, je suis mitigé, là, parce que, écoute. Les motivations de Soldier Boy pour tuer Homelander étaient claires. Il a genre volé sa place, pis whatever. Ouais. Les autres l'ont sauvé, fait que, tu sais, il leur en doit une, pis tu sais, il se laissera pas faire, pis il est macho, pis il veut montrer c'est qui le top dog, pis l'alpha dog, là. Fine. Mais là, Homelander, c'est son papa. Lui, c'est le papa d'Homelander, finalement. Homelander, c'est son fils. Fait que là, il va-tu vouloir tuer son fils? Puis Homelander, va-tu vouloir faire un patricide? Who knows? Ouais, je sais pas, ou ils vont-tu vouloir être le genre le duo père-fils qui ravage la planète au Parce complet? que ça ferait quand même du sens, parce que les deux sont aussi terribles, tu sais, dans leur attitude. Puis en fait, Homelander, je pense qu'il est peut-être un peu moins pire. Ouais, pour de vrai, tu sais, comme plus que ça l'avance, plus on se rend compte que finalement, le vrai psychopathe, c'est genre Soldier Boy, là. Ben, oui, parce que Homelander, pour tout son mal, pour toutes ses affaires tout croche, il est juste pathétique. Ouais, il est plus... C'est juste un enfant pathétique qui veut être aimé et apprécié, qui l'a jamais été parce que ça a été une expérience toute sa vie. Non, c'est ça, puis il est plus sensible. C'est ça, tandis que Soldier Boy, il est vraiment juste un psychopathe, là. Ouais, tout à fait. Oui, Homelander, il est sociopathique puis il est psychopathe lui aussi, mais en même temps, on a un bon background de pourquoi. Soldier Boy, on le connaît pas tant. Non, c'est ça. On sait que c'est un maniaque, que tout le monde le déteste. Puis là, tu sais, justement, on a découvert Puis là, que ce qu'on sait, il est fille. pas grandi en laboratoire, lui. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, ce qu'on sait, c'est que c'est sa team qui l'ont, tu sais, qui ont vendu, là. Ouais, Il c'est voulait s'en ça. débarrasser. Il était plus capable à cause de son attitude. Puis lui aussi, il a de l'ego, là. Tu sais, il voulait pas que Noir il allait jouer dans Beverly Hills Cop, là, parce que c'est lui, la vedette. C'est lui, c'est pas personne d'autre. Fait que, tu sais, comme, hein. En tout cas. Non, c'est ça. Lui aussi. Mais tu sais, on a passé Homelander tellement aussi, plus de temps avec Homelander qu'on le comprend plus. mais c'est ça, Homelander aussi, c'est de l'ego, mais Homelander, c'est des insécurités, genre. Ouais. Puis, tu sais, tandis que, genre, Soldier Boy, ça vient plus d'une place de haine, je pense. ouais, c'est ça, il est vraiment comme, dans son corps, il est haineux. Tandis que Ouais. Homelander, tu sais, il cherche l'approbation. Il fait pas de la bonne façon, mais il cherche l'approbation. Non, c'est ça. Puis non, écoute, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais ce que je trouve que cette saison-ci fait extrêmement bien, puis que les bases ont vraiment été bien faites dans les 2 premières saisons, c'est le développement du personnage de Homelander. Parce que oui, c'est le méchant, oui, c'est l'antagoniste numéro 1, sauf qu'en même temps, je root quand même pour lui, tu sais, parce que la façon qu'ils nous l'ont apporté, la façon qu'ils ont développé son personnage, qu'ils nous ont montré ses flaws, puis pourquoi il est comme ça, j'ai quand même de l'empathie pour lui, tu sais. Ils ont quand même réussi à me vendre ça. Non, c'est ça. Surtout, mettons, la première saison, là, quand ils font comme un documentaire, puis genre, ah oui, j'ai grandi sur la ferme ici, puis là, j'enseigne la balle avec mon père. Puis là, finalement, tu sais, c'est même pas vrai, là, c'est un mensonge, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme dans cette saison-ci, là, quand il dit, ah, c'est ma fête, il sait même pas c'est quand sa fête, là.
Non, pour c'est vraiment ça. sa fête. Mais tu sais, les deux C'est- premières saisons, ils ont vraiment mis des fondations pour ça. Puis la troisième saison, je trouve qu'ils ont été un peu plus encore en profondeur dans son personnage, dans sa psychologie. Puis je trouve qu'ils Ouais. ils ont tellement bien abordé ça. Ils ont tellement genre réussi à bien nous montrer l'envers de la médaille de Homelander. De la saison 1, c'était vraiment le démon. Puis là, plus ça va, plus tu te rends compte qu'il y a des nuances. Puis que finalement, oui, il est mal, mais est-ce qu'il peut se redeem, tu sais? Ouais, c'est ça. Hey, quand il a trait la vache. Oh my god, ça, le throwback à la saison 1, là. C'est bon, c'est bon. Mais écoute, j'ai vraiment hâte de voir le dernier épisode de la saison. Moi aussi. J'ai juste peur que ça finisse sur un cliffhanger. Un gros cliffhanger. Si ça Ouais, commence, faites-nous pas on a ça. un peu du combat entre Homelander puis Butcher, parce que c'est sûr que ça va arriver. Puis là, ça Oh, coupe ouais. avant de savoir qui gagne ou peu importe, ou une affaire de même. Là, je vais tellement être mad, là, je vais genre arracher la télé, m'en tirer Oh, en bas mon du Dieu. 7e. Tout j'attendrai pas un an, si, là. Ah, gang de bitch. Je vais faire... De toute façon, je pense qu'ils viennent filmer là, vers la fin août, là, de ce que j'ai vu à Toronto. Fait que, Faut que tu au me le pire, je vais dises. suivre le set partout, là, comme un rat. Puis je vais aller... Je vais me spoiler en regardant ce qu'ils filment, là. Tu me le diras, je vais descendre avec toi. Ah On va ouais, y c'est ensemble. clair. Mais en tout cas, regarde. Vraiment solide épisode. Je suis vraiment content. On a bien pick-up depuis l'épisode 5, là, qui m'avait let down. Fait que je pense que Ouais. je pense pas que je vais être let down de l'épisode 8, là, à moins que, comme je te dis, qu'on a un massive cliffhanger, comme si on était en 2002, là. Mais je pense que les émissions se sont un peu distancées de ça, là. Ouais, c'est gossant, là, ils savent. Là. Ouais, mais ils savent que c'était une mauvaise tactique pour ramener ton audience. Non, Parce qu'à c'est la ça. base, c'était vraiment juste ça. On veut ramener l'auditeur pour la saison prochaine, fait qu'on va les laisser en attente pendant un an, jusqu'à le prochain épisode. Sauf que un coup, ils faisaient tout le temps leur dénouement dans les genre 20 premières minutes, du 40 minutes de l'épisode. Ouais. Puis là, après ça, ils se rendaient compte que leur chiffre avait drastiquement baissé. Puis tout le monde, parce que les gens étaient frustrés, ils voulaient juste voir ce qui allait se passer. À ce temps, ils savent, ils veulent plus l'écouter ton émission. Puis moi, je trouve que ça donne une conclusion qui est pas satisfaisante. Parce que là, t'attends tout ce temps-là, puis là, t'es plus dedans, là, quand tu Non, le c'est repars, ça. là. Ah, puis c'est vrai, là, il est en train de se battre. Mais les Ah, maisons de ok. production, les showrunners se sont rendus compte que ce qui va ramener ton audience, c'est pas une gimmick, c'est vraiment la qualité. Puis Ouais, c'est ça. je pense pas qu'on va... Tu sais, on n'aura pas un gros cliffhanger, on va avoir des questions, qu'on va vouloir avoir la réponse la saison prochaine, mais c'est rien qui pourra pas attendre une semaine. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait, coupe-moi pas ça en plein milieu, là. Ah non, coupe-moi pas ça sur un sourire de Butcher qui sourit la gueule en sang, pis on coupe, pis à l'année prochaine. Non, c'est ça, exact. Twitter va brûler, là. Mais bon, écoute, Karine, semaine prochaine, dernier épisode spécial de Boys. Yes. Ça me fait de J'ai la hâte. peine de dire ça, mais j'ai hâte. Ouais. Pis écoute, moi, pour me faire attendre la saison prochaine, je vais toutes les réécouter, là. Bon, moi aussi, sûrement. C'est bon. C'est bon. Good. Bon, ben, Karine, la semaine prochaine. Ouais, merci de votre écoute, puis on se revoit au prochain épisode pour le dernier.